Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce soir. Dans les titres, le ministre tchadien des Sports reçu par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Une rencontre autour du sport, précisément du football et de l'expertise ivoirienne en la matière. Le Tchad souhaite renforcer sa gestion du secteur du football. La mascotte de la CAN 2023 fait sensation. C'est elle la véritable star de cette compétition. À chaque sortie, à chaque prestation, elle suscite l'intérêt. Certains s'amusent à deviner la personne qui se cache derrière tant d'agilité, mais son identité reste secrète. Akwaba, c'est son nom, crée la joie et la chaleur. Et puis, la Côte d'Ivoire participe en Afrique du Sud à la rencontre internationale sur l'investissement dans le secteur minier. Le pays ambitionne de porter la contribution de l'industrie extractive dans son PIB à 6%. Ce mardi, c'est la journée promotionnelle consacrée à la Côte d'Ivoire et les investisseurs présents ont pu découvrir les opportunités que le pays peut leur offrir. Nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous, bienvenue. Demain mercredi, 2 rencontres à l'affiche pour les demi-finales de la CAN. La CAN, c'est chez nous et demain 20h, la Côte d'Ivoire entière va se tenir derrière ses éléphants pour faire face à la RDC en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Juste avant, sur le coup de 17h, le stade de la Paix de Bouaké va abriter l'autre demi-finale du jour, Afrique du Sud-Nigeria. Nous restons dans le domaine du sport avant avec cette rencontre à la primature. Le ministre tchadien des Sports a été reçu par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Le Tchad souhaite renforcer sa gestion du secteur du football en s'appuyant sur l'expertise de la Côte d'Ivoire en la matière. Alexis Ouedraogo. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad, Bravo Ouaïndou, porteur d'une correspondance de son premier ministre Succès Masra à son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé. Bravo Ouaïndou indique être aussi en Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations sur invitation de la FIFA pour trouver des solutions aux difficultés du football tchadien. Je suis venu dans le but de remettre une correspondance à son collègue, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et avec le ministre, nous avons eu aussi à échanger. Le Tchad, sur le plan football, nous avons un peu de soucis. C'est pourquoi nous sommes venus dans le but d'exprimer un peu nos doléances à la FIFA et à la CAF. Le Tchad sollicite l'expertise de la Côte d'Ivoire pour le développement de son football et la mise en place d'une fédération plus forte. Direction l'Afrique du Sud, ce mardi a été une journée promotionnelle pour la destination Côte d'Ivoire lors de la rencontre internationale sur l'investissement dans le secteur minier. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, cherche à développer ce secteur afin de diversifier ses revenus et porter la contribution de l'industrie extractive dans son PIB à 6%. Lansini Bakayoko et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux à Cap en Afrique du Sud. Fait des ressources minérales le deuxième levier de la croissance économique ivoirienne après l'agriculture. Possible au regard de l'importance du potentiel géologique et minier que les opérateurs privés sont appelés à transformer. Nous avons la sécurité, nous avons la stabilité politique, nous avons les infrastructures qu'il faut. Vous avez un code minier attractif. Et à côté de ça, nous disposons de toutes les commodités minières qu'on trouve un peu dans la sous-région. Les prévisions annoncent une hausse générale de la production des ressources extractives. La terre ivoirienne a un potentiel minier fort, que ce soit au niveau de l'or, que ce soit au niveau des métaux critiques, tels que le lithium, tels que le cobalt, le nickel et le coltan. À titre d'exemple, l'on devrait se situer à 65 tonnes en 2025 pour l'or, le manganèse et le nickel autour de 2 millions de tonnes chacun. La Côte d'Ivoire jouit d'une belle situation géographique au cœur de la ceinture des roches volcaniques sédimentaires riches en minerais
qui s'étend du Sénégal au Ghana avec des gisements d'or espérés comme les plus importants au monde. Aujourd'hui, on en a une meilleure connaissance, donc ça permet de préciser la qualité de ce potentiel-là. Les délais d'obtention des permis devient un critère important pour juger des délais de retour sur investissement. Les réformes en vue d'améliorer le cadre législatif et réglementaire, mais également l'infrastructure géoscientifique de base sont également en bonne voie. Le gouvernement a aussi parlé de contenu local. Je pense qu'il faut permettre, dans cette idée de faire développer les petites mines, cela permettra aux jeunes Ivoiriens ou à tout Ivoirien intéressé dans le secteur minier d'y prendre part. Les ressources fiscales générées par le secteur minier ont franchi la barre des 150 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est également engagée dans la lutte contre la traite des personnes. La ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a une rencontre avec la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires de sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme. Le renforcement des initiatives en faveur des victimes de toute forme de traite a été le sujet principal. Fred Oulaï, Didier Nguessan. Le gouvernement ivoirien lutte pour éradiquer le fléau de la traite des êtres humains, des efforts que les États-Unis entendent soutenir. En visite officielle en Côte d'Ivoire, la sous-secrétaire américaine chargée des affaires de sécurité civile, de démocratie et de droits de l'homme a échangé avec la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour la diplomate américaine d'identifier et d'aider les personnes vulnérables et victimes d'exploitation sexuelle, de travail forcé et de toute forme de traite. Nous avons lancé l'année dernière un compact pour la protection des enfants, plus de 10 millions de dollars, pour identifier les plus vulnérables parmi les survivants de ce crime. C'est déjà en train et j'ai entendu un engagement fort de la part de Madame la ministre et son rôle est clé dans notre partenariat. Nous avons noté positivement une augmentation dans les enquêtes des victimes et des responsables. Nous avons aussi noté positivement la mise en œuvre du plan national de référence, mécanisme national de référence, et je crois que ça vraiment montre la volonté, mais aussi l'engagement de ce gouvernement dans un partenariat pour élever et protéger ces peuples. Protection et prise en charge des victimes, prévention, lutte contre la pauvreté et le chômage, des avancées notables présentées par la ministre Miss Belmom Dogo. Le gouvernement américain a octroyé à la Côte d'Ivoire 10 millions de dollars, soit plus de 600 millions de francs CFA, en vue de soutenir tous les programmes de lutte contre la traite des hommes. Abidjan prépare pour septembre prochain la première édition du Festival Ouest africain des arts et de la culture. À l'initiative de la CEDEAO et de l'UEMOA, ce festival entend promouvoir la culture et les arts dans l'espace sous-régional. Les précisions de Michel Digré suite à une séance de travail de la ministre de la Culture avec une délégation de la CEDEAO et de l'UEMOA chez le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Cette audience que Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous donne, ça vient de confirmer l'engagement de l'État de la Côte d'Ivoire pour l'organisation vraiment de l'EcoFest dans les plus grandes et merveilleuses conditions. L'UEMOA et la CEDEAO, initiatrice du Festival Ouest africain des arts et de la culture qui se tiendra en septembre en Côte d'Ivoire, souhaitent que cet événement ait le même rayonnement que la Cannes. L'EcoFest va être pour moi un moment formidable pour toute la CEDEAO et nous disons pourquoi on a des fan zones pour la Cannes, il va y avoir des fan zones ou je ne sais pas comment on les appelle, des fan EcoFest, pour que dans les différents pays, certains événements puissent être médiatisés au même moment. Donc, ça peut être une expérience pour nous de dire qu'à partir d'un événement culturel dans un pays, on peut faire en sorte que les 15 pays de la CEDEAO, au même moment, soient dans le jeu. Parce que c'est l'expérience de la Cannes doit aussi nous servir.
le ministère de la Culture et celui des Affaires étrangères joueront pleinement leur partition pour la réussite des festivités. Ce défi, nous pourrons le relever que si nous avons l'appui et le soutien du ministère des Affaires étrangères. Et nous sortons rassurés, car Monsieur le ministre des Affaires étrangères partage les enjeux d'organiser un tel événement autour de la culture avec les acteurs culturels en Côte d'Ivoire. Dans ce monde qui de plus en plus perd ses repères, il est bon que de temps en temps de tels événements fondés sur la culture nous ramènent à notre réalité et nous signifient au monde que nous avons un génie propre qui constitue l'essence de notre existence, notre vie culturelle et qui doit être exalté pour que le monde entier sache que l'Afrique, c'est aussi la culture et la volonté de revenir aux sources et chaque fois pour puiser dans cette source à l'effet de faire le bon qualitatif dans la modernité. EcoFest vise à booster l'intégration culturelle et la mobilité des acteurs régionaux tout en renforçant la cohésion sociale dans l'espace CEDEAO. Nous allons maintenant ouvrir le chapitre Cannes de ce 20h. La rencontre Côte d'Ivoire-RDC de demain se prépare dans les différentes équipes. Coachs et joueurs se sont prononcés lors d'une conférence de presse ce matin. Véronique Conan et Moyabi Diabaté. Oublier la victoire contre le Mali et réussir le défi de la demi-finale face à la République démocratique du Congo est l'objectif que les éléphants de Emers Faye veulent absolument réussir ce mercredi au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Donc sur ce match-là, on va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. On a pris le temps de savourer la qualification. Et le jour après, on s'est remis tout de suite dedans et le groupe vit très très bien et on est serein, on est confiant et on est prêt pour le match de demain. Atteindre la finale est aussi le rêve caressé par le commando de Sébastien Desabre. On attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match... pour moi, indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre 2 équipes qui ouvrent le jeu. On rêve d'emporter cette CAN, mais maintenant le focus est sur le prochain match, parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça, on doit tout donner dans ce match. Ce choc Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo est le remake de la demi-finale de la CAN 2015, remportée par les Ivoiriens, qui avaient par la suite remporté leur 2e couronne continentale. À côté des joueurs, il y a une autre star qui fait parler d'elle pendant cette CAN. Dans les stades et les villages CAN, la mascotte Aquaba attire le regard, crée le bonheur et fait l'unanimité. Mais qui se cache derrière ce large sourire et ces pas de danse parfaitement exécutés? Les suppositions sont nombreuses, mais le mystère reste entier. Khalid Diomondé est parti à la rencontre de notre mascotte. A-t-il découvert le visage qui se cache derrière? Reportage. La véritable star de cette CAN 2023, c'est elle, la mascotte Aquaba. À chacune de ses apparitions, c'est la gaieté assurée. Les tubes du moment et les pas de danse n'ont presque plus de secret pour elle. Dans les fan zones comme dans les stades, Aquaba tient toujours le public en haleine par son enthousiasme et sa joie de vivre. Pour mieux cerner le personnage, nous allons à sa rencontre au complexe Jesse Jackson de Yopougon,
La mascotte est en pleine attraction quelques minutes avant le quart de finale Mali-Côte d'Ivoire. Une mascotte à la bonhomie contagieuse au point de susciter la curiosité du public. Qui pourrait bien se cacher derrière ce masque? Un mystère que nous ne réussirons pas à percer. L'identité de la personne à l'intérieur de la mascotte, c'est pas ce qui est le plus important. C'est un symbole fort, il faut que ça reste un mythe. Ce qu'on doit retenir, c'est la mascotte, c'est Aquaba, c'est notre fierté à tous et c'est ça. À l'intérieur, il y a toute la population de la Côte d'Ivoire. La maîtrise des sonorités du terroir par la mascotte Aquaba est le résultat d'une sélection minutieuse supervisée par le COCAN. La Côte d'Ivoire est une terre culturelle. On regorge de talents en matière de chansons, en matière de chorégraphie. Justement, un travail a été fait dans ce sens. Il y a eu un grand casting qui a été fait pour pouvoir vraiment trouver la personne pouvant s'aligner sur tous les rythmes musicaux et aujourd'hui qui fait la fierté de cette Coupe d'Afrique. Sous le charme du personnage Aquaba, les supporters s'offrent des clichés souvenirs. La mascotte apporte beaucoup, elle dégage une bonne humeur, une ambiance vraiment qui permet au public de s'amuser. Vraiment, je suis vraiment fière de la mascotte. En elle-même, on voit tout. On voit le pays, on voit les dents, pas les dents de chez nous, le coupé décalé, le sous, tout en est. La mascotte Aquaba est le fruit du génie d'un illustrateur ivoirien, Kwadjo Raoul Frédéric. Aquaba résume les valeurs de la compétition: hospitalité, esprit d'équipe, amitié et générosité. Et ces valeurs de la CAN sont portées fièrement par les supporters ivoiriens. À chaque match des éléphants, c'est une véritable marée tricolore qui déferle dans les rues, dans les stades et les villages CAN. Les maillots de la Côte d'Ivoire en orange, blanc ou vert commencent à manquer dans les marchés. Une rupture de stock due à la forte demande. Le constat signé Ismaël Evradeo et Davis Oyo. Au grand marché d'Adjamé, Kouma tient un magasin de vente de maillots. Autrefois en quantité, les maillots, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, se font rares à quelques heures des demi-finales de la CAN 2023. Je n'ai pas beaucoup de maillots actuellement, donc j'ai appelé mon fournisseur, il vient de me livrer quelques pièces. Actuellement, il y a un manque de maillots au marché. Ce que j'ai pris là même, j'ai lutté pour avoir. Sinon, ce n'est pas facile. Pour avoir des maillots au marché actuellement, si tu n'as pas de réactions, vraiment, ce n'est pas facile. Il faut grouiller même pour avoir. J'ai eu quelques pièces, 100 pièces au moins. Ça, c'est des clients. Ils vont venir prendre leur maillot tout de suite là. À quelques rues du magasin de Kouma, chez Bouba, c'est le même constat. Pour le moment, il y a des maillots qui sont manqués même dans le marché. Parce que le maillot, là où on prend actuellement là-bas, ils sont en vacances, donc c'est fermé là-bas. Donc ce qu'on a comme stock, c'est ce qu'on est en train de vendre. Depuis le matin, je cherche le maillot des enfants, je ne gagne pas. Donc ça fait au moins 4 magasins comme ça. On cherche les maillots des enfants, on ne gagne pas. Les grandes surfaces vivent également la même situation. Il me fallait obligatoirement un maillot. Là, ça fait 2-3 grandes surfaces de sport que je cherche un maillot, mais je ne trouvais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis ivoirienne, mais j'ai des filles RDC. Donc je suis venue chercher des maillots du Congo. Et il n'y en a pas. On m'a dit que c'est fini depuis. Je ne sais pas quoi faire. Il y a des ruptures, vraiment, on n'en trouve pas. Mais ici, on m'a dit que cette surface-là, on peut quand même avoir du stock. Donc je suis venue pour faire des choix, la famille. Pour pallier à cette rupture de stock, des accessoiristes proposent des t-shirts et gadgets à l'effigie de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y a assez de ruptures, donc il est vraiment difficile à tout le monde d'avoir accès à ces maillots-là. Et nous, on a voulu comme ça aider. Nous imprimons les logos, la carte de la Côte d'Ivoire, les éléphants, vraiment tout ce qui est susceptible d'attirer, de soutenir, tout ce qui est susceptible d'accompagner. T-shirt ou maillot, la demande s'amplifie au fil des matchs, surtout avec la qualification des éléphants du Côte d'Ivoire pour la demi-finale. Tous ces commerçants espèrent faire face à la demande en s'approvisionnant le plus vite possible et en espérant une éventuelle finale le 11 février prochain au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpi. Les éléphants en finale de la CAN, les Ivoiriens croient fermement en leur équipe nationale. Tous ont aujourd'hui l'espoir de voir graver sur le maillot ivoirien une 3e étoile. Éric Gory. Invraisemblable, extraordinaire, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Avec ce qui est arrivé, c'est vraiment très fort parce que
ce n'était pas possible en quelque sorte. C'est Fofana, l'égalisation ivoirienne, il y a toujours de l'espoir. Toute la Côte d'Ivoire debout pour exprimer ses émotions. Le souvenir est immense, il est beau et agréable à raconter. On était en prière et je savais que Dieu allait agir. L'adage dit qu'il n'y a jamais 2 sans 3. Les Ivoiriens croient fortement à une 3e victoire consécutive. Ils se confient à Dieu. J'ai vraiment passé la plus belle CAN ce jour-là. J'étais découragée. Bon, par la grâce de Dieu, on a pu remporter la victoire et je suis très contente. Nous avons battu le champion d'Afrique, qui est le Sénégal, et ensuite le Mali. Donc nous allons maintenant pour la demi-finale. Les éléphants en finale de la 34e édition de la CAN, rêve ou réalité? On dormait, on nous a réveillés. Vous voulez quoi? On va mourir 2 fois. L'homme qui meurt, il va mourir encore. On ne mourra plus. Les heures à venir nous situeront. La joie et l'extase de ces derniers jours ont fait place à l'accalmie. C'est certainement le calme avant la tempête en cas de victoire. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, n'est pas insensible. Il donne de la voix. Le président nous a promis la meilleure des CAN jamais organisée. Je crois que tout le monde est d'accord. C'est la CAN de toutes les surprises. Parce qu'on a vu tous ceux qui étaient considérés comme favoris sont partis. Ce que je voudrais dire à nos éléphants, c'est de leur dire merci. Nous les soutenons. Les Ivoiriens sont derrière eux. Et je suis persuadé qu'ils vont achever ce qu'ils ont commencé. Fidèle à ses principes et à ses engagements, la Côte d'Ivoire met un point d'honneur sur la sensibilisation afin que le fair play triomphe, quelle que soit l'issue de la rencontre. L'hospitalité ivoirienne doit être au-dessus. Nous nous félicitons de l'organisation parfaite de la CAN, placée sous le signe de l'hospitalité, cette tendance naturelle chez nous les Ivoiriens, et surtout notre générosité. Il faut noter également la bienveillance du cœur et l'associabilité de ce peuple ivoirien qui ont présidé à la prise en charge des milliers d'étrangers sur notre sol. Effectivement, les Ivoiriens, qu'on gagne ou qu'on perd, ils sont de bonne humeur. Ils trouvent toujours les mots pour continuer l'événement. C'est une fête qu'ils ne veulent pas voir gâtée par un événement quelconque. Je voudrais les encourager, surtout les jeunes. La qualification des éléphants en finale, c'est possible. Et Mers Fayet et ses poulains ont la confiance du peuple. Si tu es fatigué, il faut jouer. Nous, on est là. Et cette rencontre Côte d'Ivoire-RDC de demain qui cristallise toutes les attentions, quel est le pronostic des supporters? Khalid Diomandé a promené son micro suivant. Comme à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec la République démocratique du Congo ce mercredi 7 février. Vu le parcours miraculeux des éléphants à cette CAN 2023, les supporters ivoiriens retiennent leur souffle en toute humilité. Il faut négliger l'équipe de Congo, effectivement. Ils ont fait un très bon jeu. C'est une équipe à craindre, mais nous sommes confiants. Et on est derrière les éléphants et on est sûr qu'on va emporter cette match. On peut dire que la Côte d'Ivoire, en toute humilité, va gagner 1-0. Voilà, on reste humble, hein. L'adversaire aussi il est fort. On respecte l'adversaire, mais on va gagner 1-0 quand même. Les statistiques des 5 dernières confrontations entre les deux équipes font état de 2 victoires pour la Côte d'Ivoire, 1 pour la RDC et 2 matchs nuls. Malgré cette balance favorable aux éléphants, certains supporters confient leur destin au bon Dieu. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Dieu, nous on met tout dans la main de Dieu. Et je pense qu'avec la foi des Ivoiriens, les prières de nos imams, nos guides spirituels, religieux, chrétiens, musulmans, avec l'ensemble de tous les Ivoiriens, je pense que Dieu fera un miracle. Parce que nous avons battu la République démocratique du Congo 3-1 en demi-finale. Nous allons le faire et nous irons en finale. Inch'Allah. De la même manière, Dieu nous a ressuscité jusqu'à la demi-finale. C'est sûr qu'on va prendre la coupe. La Côte d'Ivoire disputera sa 10e demi-finale de la CAN sans 4 joueurs importants de son effectif. Il s'agit d'Odilon Kosonou, de Serge Aurier, Christian Kwame, sans oublier Oumar Diakité, l'auteur du but de la victoire lors des quarts de finale.
Un handicap certes, mais selon les journalistes sportifs, il y a d'autres arguments à faire valoir. On va les remplacer, ça va donner de l'envie. Vous voyez un peu les Nicolas Pépé quand ils sont titularisés, le jeune Simon Adengra quand il entre en match, mais c'est de la fougue, c'est la détermination, c'est la grinta comme on le dit. La Côte d'Ivoire a du potentiel. La Côte d'Ivoire a des joueurs qui sont capables de se transcender, qui sont capables de rehausser le niveau de leur jeu pour donner la victoire aux Ivoiriens. Ça ne sera pas facile. Ça, je tiens à vous le dire. Parce que l'équipe congolaise est redoutable. Tout comme les pachydermes, les léopards de la RDC tenteront d'inscrire une 3e étoile sur leur maillot. Et les supporters ont aussi appelé 12e homme en raison de leur rôle de motivateur pour les 11 joueurs sur le terrain. À Bouaké, le pari a été tenu. Depuis la tribune, on a donné de la voix afin de pousser la sélection nationale de Côte d'Ivoire à la victoire. Face au Mali, le 12e homme ivoirien a fait toute la différence. Abou Sanogo. C'est le 12e joueur qui aura été le vrai homme de ces quarts de finale entre Éléphants de Côte d'Ivoire et Aigle du Mali. L'impact des supporters ivoiriens s'est avéré conséquent. Ils ont véritablement joué le rôle de 12e homme, galvanisant à tout rompre leur joie face aux Maliens, surtout pendant les pires moments de cette partie à suspense. Au stade de la paix de Bouaké, c'était la communion avec les supporters. Et comme un seul homme, voire comme un joueur supplémentaire, les supporters ont poussé et littéralement obligé leurs joueurs à donner ce qu'ils avaient de meilleur. Tout au long du match, ils ont donné de la voix. Le public était présent, même s'il est passé par toutes les émotions. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu donc se rendre compte qu'ils peuvent s'appuyer sur leurs supporters, qui ont démontré que le 12e homme, ce n'est pas juste une phrase toute faite dans le monde du football. Ils l'ont vécu ici à Bouaké, au stade de la paix. Revenu à un but partout, on joue les dernières minutes de prolongation. Les supporters ivoiriens sentent que le miracle peut se produire. Alors, ils entonnent le chant qui va booster le moral des joueurs ivoiriens. Les joueurs ivoiriens ayant compris le message haussent donc le niveau de leur jeu. C'est le but de la délivrance. La Côte d'Ivoire obtient son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent donc remercier leur 12e homme. On a eu le 12e homme avec nous. Ce public était vraiment avec nous aujourd'hui. On a senti même qu'à 10, ça poussait encore, ça chantait encore. Et puis voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Ils ont répondu présent aujourd'hui et ouais, on est content. Un public extraordinaire de Bouaké qui a relevé le défi de la mobilisation en occupant tous les espaces du stade. La fête de la qualification peut donc commencer. Tous les adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire sont donc avertis. Ils auront en face un formidable et véritable 12e homme. Bouaké a déjà donné l'exemple. Rendez-vous donc demain avec encore plus de punch pour cette demi-finale face à la RDC. Rencontre bien sûr en direct sur RTI 1. Personne ne veut se faire compter cette canne de l'hospitalité organisée de main de maître par la Côte d'Ivoire. Mais depuis le début de la compétition, le ministère de la Santé a malheureusement enregistré 3665 événements sanitaires, dont 41 décès. Le comité opérationnel de gestion des urgences de santé invite à la prudence même dans la célébration. Didier Nguessan. L'engouement autour de la CAN suscite de l'émotion chez les supporters. Malheureusement, l'excès dans la célébration des victoires entraîne souvent des accidents avec des pertes en vie humaine. Le dispositif du ministère de la Santé permet de prendre en charge gratuitement chaque victime. Nous avons rapporté jusqu'à ce jour 3665 événements de santé. Mais on a de nombreux AVP qui sont des motos contre motos, motos contre hommes,
moto contre, on a reçu aujourd'hui moto contre bœuf. Mais également, nous avons eu aussi des intoxications alimentaires que nous avons prises en charge correctement. Tout ce que nous avons pris en charge, on les a pris en charge gratuitement. Lors des 8e de finale, nous avons noté 7 décès dans toute la Côte d'Ivoire. Lors des quarts de finale, nous avons observé plus de 15 décès. Toujours les mêmes causes, alcoolémie, imprudence, joie excessive. Face au cas d'accident mortel, le directeur général de la santé monte au créneau et invite la population à la prudence afin d'éviter que les victoires n'endeuillent des familles. Mouvement de foule, accident, infection ou intoxication alimentaire, le comité opérationnel de gestion des urgences de santé et des contingences veille à harmoniser les interventions sanitaires pendant la CAN sans mettre à mal le dispositif existant. Même son de cloche pour le ministère des Transports qui prend des mesures pour la sécurisation des axes routiers particulièrement fréquentés en ces jours de match. Abou Sanogo nous propose la lecture du communiqué du ministère des Transports. En application de l'arrêté numéro 007 MTCAB du 6 février 2024, le ministre des Transports informe les usagers de la route et les forces de l'ordre que la circulation est interdite pour les véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes du mardi 6 février 2024 à 23h59 au jeudi 8 février 2024 à 21h sur les axes routiers ci-après. Autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké, A3, Bouaké-Katiula. Pendant la période ci-dessus mentionnée, la circulation des gros camions est également interdite à l'intérieur de l'agglomération de Bouaké, en vue de permettre l'approvisionnement des ménages. La circulation sans restriction d'horaire des véhicules poids lourds, dont le poids total en charge excède 10 tonnes, affectés à la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures à destination de l'agglomération de Bouaké et à l'intérieur de celle-ci, est exceptionnellement autorisée. En ce qui concerne l'agglomération d'Abidjan, le ministre des Transports invite l'ensemble des usagers des voies ouvertes à la circulation publique à observer le plan de circulation élaboré à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations et spécifiquement pour le match de demi-finale qui opposera la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo le 7 février 2024. Le ministre des Transports invite enfin les conducteurs des véhicules dont le poids total en charge excède 10 tonnes au strict respect de l'arrêté numéro 0087 MTCAB du 30 décembre 2019 portant instauration de plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans les agglomérations d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ce mardi 6 février marque la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. La Côte d'Ivoire a pénalisé la pratique depuis 1998. Un quart de siècle après, 20% de femmes sont encore victimes d'excisions sur le sol ivoirien. La Fondation Digui a donc décidé de donner de la voix contre ces violences, ces violations de l'intégrité physique et psychologique de la femme. Victorine Yaoyoboy. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, je suis monsieur Nguessa à l'appareil. Que pouvons-nous faire pour vous? Merci. J'ai un problème avec ma ferme. Il y a des poulets qui sont morts ce matin quand je suis arrivé à l'intérieur. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre ma ferme. Qu'est-ce que vous me proposez? 800 238. C'est la ligne verte mise en place par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle va traiter les préoccupations des populations en ce qui concerne la santé animale. De façon pratique, les appelants seront dirigés vers les directions concernées en fonction de leurs différentes requêtes. Le ministre Sidi Touré appelle à une utilisation responsable de ce nouvel outil. La mise en place d'un service numéro vert ce jour constitue pour moi une étape importante qui vient renforcer notre engagement envers les acteurs des filières et activités et projets sous tutelle, mais surtout à l'endroit des Ivoiriens dont le bien-être et le bonheur constituent le fondement de la politique sociale et économique de son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République. En lançant ce numéro d'appel, nous nous engageons également à établir des normes élevées en matière de service public. Nous devons surtout être patients, courtois et amicaux, même face aux appelants les plus difficiles. Vous devez dès lors faire montre de grand professionnalisme. Désormais mis en service, ce numéro d'appel gratuit intégrera un centre de téléphonie mobile ivoirien.
Voilà, le ministère des Ressources animales et halieutiques a donc maintenant un numéro vert gratuit présenté par le ministre Sidi Touré. Revenons maintenant à cette journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Les cas d'excision se trouvent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le nord-ouest du pays compte un nombre plus important de mutilations génitales féminines, malgré les campagnes de sensibilisation aux conséquences physiques et psychologiques des MGF sur les femmes. Face à cette résistance, la Fondation Djidji décide de changer de stratégie en ciblant la jeunesse et les sociétés coopératives. Il s'agit également d'impliquer la jeunesse des différentes régions et des différents villages, et en choisissant parmi chaque entité des responsables qui vont veiller à surveiller, sinon à s'impliquer dans l'explication et la sensibilisation sur les conséquences désastreuses de cette pratique. À ce jour, près de 37% des femmes vivant en Côte d'Ivoire ont été victimes de mutilations génitales féminines. Une lutte efficace contre l'excision demande l'implication de tous. La Fondation Djidji invite par ailleurs tout témoin de MGF à la signaler aux autorités compétentes. Depuis 1998, l'excision est punie en Côte d'Ivoire d'une peine de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Assainissement, lutte contre les inondations. La commune d'Abobo bénéficie de 7 km d'ouvrages pour le drainage des eaux pluviales. Ce projet du gouvernement ivoirien a été financé grâce à un appui de la Banque mondiale à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Une équipe de la Banque mondiale, la mairie d'Abobo et le ministère de l'Assainissement ont effectué sur le chantier une visite conjointe. Grâce Crando. Fini angoisse et sentiment de peur en saison de pluie pour les populations d'Endotré dans la commune d'Abobo. Elles bénéficient désormais de 7 km linéaires de canaux primaires ou d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Les caniveaux qu'ils ont fait pour nous, on avait tant besoin de ça. On a tellement souffert. Chaque année, les maisons tombaient ici. Quand tant de pluie arrive, on reste dans la maison. 2 jours, 3 jours, on ne peut pas sortir. Parce que tu sors, le danger au dehors. Aujourd'hui, ça va. Cette année, avec les pluies d'aujourd'hui, on dormait bien. Il n'y a rien eu. On dit merci. Au président Alassane Ouattara. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU, avec un taux d'exécution de 99%, financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 milliards de francs CFA, d'où cette visite des responsables de cette institution, en compagnie du ministre de l'Assainissement et des autorités communales pour s'imprégner de l'état des travaux. En plus de ce canal qui a été construit, il est prévu tout un aménagement, donc des aires de jeu, des lieux de repos pour les populations. Il y a des voies qui ont été faites et ces voies permettent aux populations de partir d'un quartier à un autre. Ça permet aux femmes et aux hommes de mener les activités, surtout les commerçants, dans toutes ces parties, et ça permet aux populations aussi d'aller vers les centres de santé qui se trouvent dans d'autres quartiers, et ça permet aux enfants d'ici d'aller à l'école plus facilement. C'est vraiment un projet qui répond directement aux besoins des populations. Et pour nous, cela est important. Madame la maire a dit, le sujet, c'est vraiment améliorer les conditions de vie des populations. Si on veut adresser ces questions d'assainissement, de drainage, d'impact, notamment dans un contexte de changement climatique, on ne peut pas se contenter d'un projet par-ci, d'un projet par-là. Il faut adresser la problématique de façon holistique. Après Abobo, le projet PARU met le cap sur Yopougon. Au nom du gouvernement, je voudrais m'associer au remerciement de Madame le maire, dire à la Banque que nous sommes très fiers de cela, et dire également que les projets de la Banque mondiale touchent tout le pays. Donc chacun aura son tour pour faire de la Côte d'Ivoire le pays que nous souhaitons qu'il devienne grâce au président de la République. Alassane Ouattara, le train du développement, là, il s'arrêtera à toutes les gares, petites ou grandes. La mise en œuvre du PARU, plus de limiter les inondations, vise également à améliorer la gestion des déchets solides des villes pour un coût global de 155 milliards de francs CFA. Durée estimée 6 ans.
Et c'est tout pour ce journal. Demain, 7 février, sur le coup de 17h, le Stade de la Paix de Bouaké va abriter la première demi-finale de la CAN, Afrique du Sud-Nigeria. Et sur le coup de 20h, la Côte d'Ivoire entière va se tenir derrière ses éléphants pour faire face à la RDC au Stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Rendez-vous donc pour le journal sur RTI 1 après le match Côte d'Ivoire-RDC. On y croit, la CAN, c'est chez nous. Bonne chance à nos pachydermes. À demain. C'est quoi? Et vous savez شرفته على بلد البيا Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Qui ça balèze? Fous du matos. Descends, fous du matos. Descends, fous du matos. Fous du matos, c'est fous du matos. Tu fais ça pourquoi?